Bien. Une fois, il y avait un jeune homme qui est parti faire un chidour. Vous savez, un chidour, c'est une rencontre avec une fille pour se marier. Le rendez-vous, c'était prévu pour 7 heures le soir. Il arrive dans le lieu du rendez-vous, 7h moins 10. Il se demande, qu'est-ce que je vais faire maintenant pendant 10 minutes? Il regarde un peu à droite, à gauche pour voir qu'est-ce qui est intéressant. Il voit, il est tout content, il y a un Beth Midrash à côté. Il se dit la phrase « En Aveda qui Aveda Tazman ». Il n'y a pas une perte comme la perte du temps. J'ai 10 minutes jusqu'au rendez-vous, je vais aller étudier la Torah un peu. Il rentre dans le Beth Midrash, sur une des tables, il y avait un livre qui parle sur la colère. Il feuille un peu dans ce livre-là, il voit qu'il y avait une phrase qui disait comme ça. La tendance des femmes, c'est d'arriver toujours en retard à des rendez-vous. Il se dit, c'est bien souvent cette chose-là. Il lit le livre jusqu'à 7h-1. 7h-1, il ferme le livre, il va au rendez-vous, il a un rendez-vous à 7h. Il arrive à 7h, la fille n'est pas là. 7h, 7h15, 7h20. Il se dit, heureusement que je lis cette phrase-là dans le livre, que les femmes ils ont la tendance d'arriver en retard. Enfin, 7h30, elle arrive comme une fleur. Elle dit, Shalom, excuse-moi pour le retard. Or, lui, tout de suite, il dit, non, mais c'est normal d'arriver en retard. Hein, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Et c'est pas grave que tu arrives en retard. Il commence à discuter. Elle était très, très, très contente. Maintenant, ça, c'était un chidour que déjà les parents, ils ont parlé, les parents de la jeune fille, les parents du jeune homme, déjà, ils ont parlé entre eux. Elle rentre chez elle à la maison, elle dit à ses parents, papa, maman, ce garçon-là, il est extraordinaire, je veux me marier avec lui. Le même soir, ils ont fait le vort. Ça veut dire l'engagement. Et après, ils se sont vus plusieurs fois. Et une des fois qu'ils se voient, la jeune fille, elle dit au garçon, tu sais ce qui m'a plu chez toi? On lui dit quoi? Elle lui demande, tu te rappelles la première fois qu'on s'est vu? Il lui dit, oui, bien sûr. Alors on lui dit, à quelle heure je suis arrivé? Il lui dit, ben, t'es arrivé à 7h30, on a prévu t'es arrivé à 7h30. Alors elle a dit, oui. Je vais te dire la vérité, je ne suis pas arrivé à 7h30. Non? Alors à quelle heure t'es arrivé? Alors elle lui dit, je suis arrivé là-bas à 7h, je me suis caché quelque part. Je voulais voir comment tu vas te comporter pendant ces 2 heures-là que je vais arriver en retard. Je voulais voir comment tu vas réagir. Je voulais savoir si tu vas être nerveux, si tu vas te mettre en colère, si tu vas me faire une remarque. Et j'ai vu que tu m'as reçu, maman, tu ne m'as fait aucune remarque, tu étais tout content. Tu m'as dit non, c'est normal d'arriver en retard. Donc c'est ce qui m'a plu chez toi, que tu es très, 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 très calme et patient. C'est pour ça que j'ai décidé de me marier avec toi. Donc, ce jeune homme-là, après, il se dit, mais c'est incroyable, elle croit que je suis tout patient et je suis très calme, mais je sais qu'à l'intérieur de moi, je ne suis pas du tout comme ça. Il est parti voir son Rav, le Rav Ganichowski Zatzal. Et il a dit, voilà, ça c'est comme ça s'est passé l'histoire. J'ai rencontré une fille, elle croit que je suis très patient et je suis très très calme, mais au fond de moi, je ne suis pas du tout comme ça. Heureusement que j'ai lu un livre juste avant de cette rencontre-là. Dans le livre, il y avait écrit une phrase qui dit « La tendance des femmes, c'est toujours d'arriver en retard à des rendez-vous. » Donc c'est pour ça que je ne lui ai fait aucune remarque. Mais s'il n'y avait pas cette phrase-là, elle arrivait à 7h30. Rendez-vous, il y avait à 7h, elle arrivait à 7h30. Si je n'avais pas lu ce livre-là, c'est sûr et certain que je lui aurais dit « Oh, 7h, 7h30 », c'est sûr et certain que je lui aurais fait une petite remarque. Elle croit que je suis calme, je suis patient, je suis comme Hillel. La Gemara dit « L'olam yadam anaf ke Hillel ». Un homme, toujours, il doit être humble comme Hillel. Mais au fond de moi, je ne suis pas comme ça. Et elle, déjà, on s'est engagé, le fiançailles et tout. Et qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas du tout comme ça. Le Rav lui a posé la question, dis-moi, quand tu as lu cette phrase dans le livre, qu'est-ce que tu as pensé? Alors, le jeune homme, il a dit, moi j'ai pensé que c'est très important de savoir cette chose-là. Le Rav lui a dit, est-ce que tu as pris sur toi que s'il faudra être patient, que tu vas être patient, que la tendance des femmes c'est d'arriver en retard, que donc qu'est-ce que tu as décidé? Alors lui tout de suite il a dit, non, j'ai décidé, je ne savais pas du tout cette chose-là. Mais si c'est comme ça dans la vie, alors c'est sûr certain que j'ai pris sur moi que je vais être calme, et si elle arrive en retard, pas grave, je vais accepter ça. Alors le Rav lui a dit, écoute, ne t'inquiète pas. Puisque Bezat Hashem est en train de démarrer maintenant ta vie, tu es en train de faire des shidduchim, Bezat Hashem pour te marier, c'est comme ça dans la vie. Il faut savoir que la nature des femmes, c'est d'arriver en retard, ou des fois, il y a des moments de crier à la maison, de nerfs, et si tu as décidé, tu as pris sur toi que tu veux travailler sur toi-même, ça veut dire que tu as compris que c'est des choses qui sont très importantes, et donc c'est considéré que ça y est, ça veut dire à l'intérieur de toi, tu es prêt à faire ces changements, donc tu peux continuer ce shidduch-là.
Le Rav Wolbe Zatzal, il raconte dans son livre que souvent, des jeunes khatanim, la veille de leur mariage, ils venaient le voir et lui demandaient Kvod Harav, Bezrat Hashem, voilà, demain, dans 2-3 jours, je vais être en dessous de la choupa, je vais me marier. À quoi je dois penser quand je vais être en dessous de la choupa? Alors, le Rav, toujours, il leur disait il faut penser à un seul mot. Et c'était quoi le mot? Mais dans tous ces khatanim-là, ces jeunes-là, ils étaient sûrs que le Rav va leur dire quelque chose qui est très élevé, ou la mot Elyonim, les mondes qui sont célestes. Le Rav leur disait il faut penser à un seul mot. C'est quoi le mot? Savlanout, patience. Jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem vive avec la femme, mais savlanout. J'ai décidé de parler un peu, vous savez, sur ce livre-là, Retrouver la sérénité, que Kadosh Baruch Hu m'a aidé de l'écrire. C'est des conseils pratiques pour atteindre la paix intérieure. Il y a tout un chapitre ici, très très beau, que moi-même, je cherche sans arrêt des choses que ça m'intéresse à moi. Et quand je vois des très très belles choses dans les livres, alors je les écris pour moi, Bezrat Hashem, après ça rentre et je fais de ça un livre. Comment on arrive à exploiter les forces qui sont cachées à l'intérieur de nous? Alors, on connaît tous. Chacun, il a 100% de capacité dans son corps. Les scientifiques, ils ont fait des recherches et ils sont arrivés à une conclusion que l'être humain, combien de potentiel, ça veut dire combien de force il utilise à l'intérieur de lui? 10%. À peine 10%, 5%. En général, c'est ce qu'ils disent. Ça veut dire quoi? Qu'il y a 95% de capacités qui sont à l'intérieur de nous qu'on les exploite pas, malheureusement. On ne les utilise pas. Comment on peut faire pour les utiliser, ces forces-là? Dans ces parchiotes-là, on voit que Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu qu'il va prendre celui qui va construire le Mishkan, c'est Betzalel. Mais non, Betzalel, okay, c'était quelqu'un que Kadosh Baruch Hu dit Natat le roi Elokim. Ça veut dire Hachem, il a donné un esprit divin et il a une chokhma terrible. Il va savoir exactement comment construire le Mishkan. Le Ramban pose la question plusieurs fois. Il pose comment c'est possible que Betzalel, Aholiav et tous les Chachmelev, ça veut dire les gens qui se sont engagés de venir travailler et construire le Mishkan. Le Ramban pose la question d'où ils ont eu le savoir de construire le Mishkan. Alors, Ibn Israël, quand ils étaient esclaves en Égypte, ils travaillaient dans le Chomer, les Venim, ça veut dire des choses qui sont des briques, des levenim, ça veut dire du ciment, des choses qui sont très 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 épaisses et des choses qui sont très gassim. Ils n'avaient pas l'habitude de travailler avec des choses qui sont tellement raffinées, avec l'argent, l'or, le cuivre, avec les beaux tissus, coudre. Ils n'avaient pas cette capacité-là. Donc d'où ils ont eu ces kochot pour construire le Mishkan. Il dit le Ramban, c'est tous ces chachmei lev, ça veut dire c'était des gens qui étaient chachamim, chachmei lev, dans le cœur, ça veut dire quoi? Tous ces gens-là qui avaient envie terriblement de construire le Mishkan, ça veut dire eux ils se sont engagés, ça veut dire ils voulaient mamash construire le Mishkan. Alors Kadosh Baruch Hu il leur a donné ces kochot à l'intérieur d'eux, il leur a donné ces forces-là. D'ici on apprend en fait que quand quelqu'un il a très envie de quelque chose, il peut arriver. En général, il va arriver. C'est une promesse qui est écrite dans ma Masechet Makot. Qu'est-ce qui veut dire cette phrase-là? Le chemin qu'un homme il veut prendre dans sa vie, on va l'amener. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à ces kochot-là? Comment on fait? Le Ramban, il nous dit la première des choses, d'abord, il faut avoir le ratson. Le ratson, donc, c'est la volonté. Maintenant, la volonté, c'est quelque chose qu'il faut renforcer. Le ratson, il faut les chazek et zé. On a dit tout à l'heure, je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait une fois un accident qui s'est passé en Israël. Il n'y a pas eu de choses graves, mais regardez le moral. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une fois un papa, il roulait en voiture, dans sa voiture. Tout d'un coup, il était sur une autoroute, tout d'un coup, il y avait un pneu crevé. Alors lui, il va se garer quelque part dans un parking, sur à côté d'une station d'essence. Il rentre là-bas dans un parking et il commence à faire tout pour changer la roue, le pneu qui était crevé. Pendant qu'il était en train de changer le pneu qui était crevé, sa fille qui était dans la voiture, une petite fille, 7-8 ans, elle descend de la voiture et lui, il n'a même pas fait attention, elle est venue derrière lui et pendant qu'il était en train de changer le pneu avec la chose là pour lever la voiture, son pied de sa fille, il est rentré là-bas où il y avait la voiture et la voiture, elle est tombée sur le pied de la fille. Le papa, il n'a pas perdu la tête et tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Incroyable, il a levé complètement, il a levé la voiture et il a pu sortir le pied de sa fille, il n'y a eu rien de grave.
Une semaine après, ce papa-là, il se demande comment j'ai eu la capacité de lever la voiture. Il descend dans son parking et il se dit, je vais aller essayer de voir comment j'ai pu lever la voiture. Il va dans le parking, il prend la voiture et il essaie de la lever et il voit que ça ne marche pas. Il essaie de faire toutes ses forces et ça ne marche pas. Mais il s'est dit, comment c'est possible? La semaine dernière, j'ai pu lever la voiture, la bouger pour sortir le pied de ma fille. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à faire cette chose-là? La réponse, elle est très très simple. Quand il y avait avec sa fille, il était très motivé. Mais là, il n'était pas motivé. Ça veut dire que quand quelqu'un il est motivé, il peut arriver à sortir des forces qui sont cachées à l'intérieur de lui. Le Rav Dessler, j'amène énormément dans ce livre-là, le Rav Dessler, il dit, c'est très connu, Chad Veshalom, quand il y a un incendie ou quelque chose qui est dangereux, l'homme, il a des capacités qui sont terribles. Il peut bouger des armoires, il peut faire des choses qu'en général, il n'a pas l'habitude de faire ces choses-là. Des choses qu'il ne croit même pas qu'il a la capacité de faire ces choses-là. Le Rav Wolbe, il amène que de temps en temps, il demandait des Bachurim à la Yeshiva, comment ça va l'Avodat Hashem? Alors, souvent, les Bachurim me disaient, Tsarir Siyata Dishmaya. Ça veut dire quoi, Siyata Dishmaya? On a besoin d'une aide du ciel. Ça veut dire apparemment, tout ce qui manque pour ce Bachour-là, qui veut réussir dans le Limud Torah, ce qui lui manque, c'est la Siyata Dishmaya. Ça veut dire, lui, il a fait apparemment tous ses efforts. Ce qu'il lui manque maintenant, c'est qu'Akadosh Baruch Hu va l'aider. Alors, le Rav dit que si quelqu'un dit cette chose-là, que Tsarir Siyata Dishmaya, j'ai besoin d'une aide du ciel, en fait, Akadosh Baruch Hu, il dit à cette personne-là, tu veux que je t'aide? Tu veux que je te donne la Siyata Dishmaya? Est-ce que tu as utilisé toutes les forces que je t'ai données à l'intérieur de toi? À l'intérieur de toi, comme on a dit, on a 95% de capacité qu'on n'exploite pas. On a des forces à l'intérieur de nous qu'on ne les utilise pas. Et le Rav dit une phrase qui est terrible, il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit à chacun, sache que les kochot, les forces que je t'ai données à l'intérieur de toi, que tu n'es pas en train de les exploiter, c'est la plus grande siyata dishmaya que tu as reçue dans ta vie. C'est la plus grande aide que tu as reçue dans ta vie. Tu veux que je t'aide? Utilise d'abord les forces que je t'ai données, que tu n'es pas en train de les utiliser. Et après, tu vas voir comment l'aide, elle va venir. Mais comment tu veux que je t'aide maintenant? Tu n'as pas utilisé encore ce que je t'ai donné. Pourquoi tu veux que je t'aide? La siyata dishmaya est la plus grande, l'aide la plus grande que tu as reçue dans la vie, c'est quoi? C'est les forces que tu n'es pas en train de l'utiliser. Utilise tes forces et tu vas voir comment je vais t'aider. Comment on peut utiliser les forces? Donc on a dit d'abord il faut renforcer le Ratson. Il y a tout un chapitre dans le Rav Wolbe très très beau, Allez Shuchel et Krishon, il s'appelle Koach HaRatzon, la force de la volonté. Peu importe dans le domaine que la personne veut prendre dans sa vie, dans la Torah, dans le Chesed, dans la Tfila, dans une certaine mitzvah qu'il adore, peu importe ce qu'il veut faire dans la vie, peu importe. Quelqu'un vraiment qui a envie de prendre cette direction-là, il faut utiliser les forces. Mais non, pareil qu'il faut utiliser les forces, d'abord il faut renforcer le Ratson. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il renforce son ratson, il renforce sa volonté? Alors, le Rav dit, c'est comme si il appuyait sur un bouton et il y a une lumière qui va le guider. Il est en train d'appuyer sur un bouton, il y a une lumière qui s'allume et cette lumière-là, elle va le guider pour le chemin qu'il veut prendre. Et là, ça veut dire c'est la siyata d'Ishmaïa qu'il va recevoir. Hachem, il va lui envoyer de l'aide, peu importe dans le domaine qu'on veut. Peu importe, si quelqu'un veut se purifier à baliter, mais c'est un biado. Celui qui veut se purifier, on va l'aider. Chaz v'shalom aussi le contraire. Celui qui veut se impurifier, aussi on va l'aider. Akadosh Baruch Hu, il a fait que dans la vie, peu importe la personne, la direction qu'il veut prendre, peu importe, pour le bien ou pour le mal. Quand quelqu'un il décide d'aller jusqu'au bout avec ses forces, il réveille un ratson, il a une volonté, Hachem il va l'aider. Ça marche comme ça. Peu importe, ça veut dire Hachem quoi? Ça veut dire quoi? Il va l'aider. Hachem il va lui donner des possibilités de avancer dans le domaine qu'il a choisi. J'ai amené ici dans le livre un conseil très très beau. Je l'ai dit ici l'année dernière, un conseil de Chafetz Chaim. Chafetz Chaim sur la Torah. Très très beau Perushim. Il y a des yesodot extraordinaires dans le Chafetz Chaim. Il dit là-bas une histoire qui se trouve dans la Torah. Vous connaissez tous l'histoire. Avec Yitzhak et les Be'erot. Yitzhak, vous savez qu'il a creusé des puits, des Be'erot. Chaque fois, quand il creusait un be'er, qu'est-ce qui se passait? Les Plishtim, palestiniens de l'époque, ils venaient et le bouchaient le puits. Chaque fois, ils creusaient. Les Plishtim, ils venaient la nuit, ils venaient et ils bouchaient tout. Ils remettaient tout du sable là-bas. Plusieurs fois, il a essayé comme ça, jusqu'à qu'à la fin, il arrive dans un endroit qui s'appelle Rechovot.
Et là-bas, il creuse le puits, et les Plishtim, ils l'ont laissé tranquille. Écrit qu'Yitzhak, il est devenu très, 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 très riche. Chafetz Chaim pose la question, cette histoire-là, c'est quoi le but de cette histoire-là? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut nous raconter dans cette histoire-là? Et il dit le Chafetz Chaim ce principe suivant, il dit, peu importe la décision qu'un homme il a prise dans sa vie. Si quelqu'un il a pris une décision, qu'il croit qu'il est capable de faire cette chose-là. Peu importe si c'est dans le domaine spirituel ou dans le domaine matériel. Si la personne elle a décidé de prendre un chemin, tu n'as pas le droit de te décourager. C'est ce qu'on apprend de cette histoire-là avec Yitzhak. Il a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Il a essayé encore une fois, ça n'a pas marché, jusqu'à qu'il arrivait dans un endroit où ça marchait. Alors donc toute cette histoire-là pour nous dire, tu as décidé de faire quelque chose, tu n'as pas le droit de laisser les bras, de baisser les bras. Parce que si tu es en train de baisser les bras, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de renforcer toutes ces statistiques-là qui disent que la personne, à peine, il utilise 5% des capacités. Si quelqu'un, il ne croit pas qu'il est capable, ça veut dire si quelqu'un, il croit que ça y est, j'ai fait l'effort, ça n'a pas marché, 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, ça n'a pas marché, je dois abandonner, okay? Alors non, pas du tout. Il ne pourra jamais arriver à ces forces qui sont à l'intérieur de lui. Pour arriver à ces forces qui sont à l'intérieur de lui, tu as décidé de faire quelque chose, en plus tu crois que tu es capable, tu as ces capacités-là. Et en plus, il écrit le Chovot Elvavot, il dit quelque chose comme ça. Comment un homme, il va trouver, qu'est-ce qu'il doit travailler dans la vie? C'est quoi sa parnassa? Le Chovot Elvavot, il pose cette question dans Shar Bitachon. Quelqu'un, au bout d'un moment, il va travailler. Dans quoi il doit se diriger? Alors il dit le Chovot Elvavot, de la même façon que chaque animal, chaque bête, elle a sa manière pour attraper la nourriture. Il y a des oiseaux qui ont un bec qui est très, 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 très long. Et ces oiseaux-là, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des poissons. Hachem, donc, il leur a fait un bec qui est très, très, très long. Ils vont à côté d'une rivière, et quand ils voient qu'il y a des poissons dedans l'eau, ils mettent leur bec dedans et ils attrapent des poissons. Donc, il y a par exemple le lion. Le lion, il a des ongles qui sont terribles, des doigts qui sont terribles. C'est comme ça qu'il tue l'animal. Chaque animal, Akadosh Baruch Hu, il a créé avec la manière pour trouver sa nourriture. Pareil pour les êtres humains. Il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il y a plein de métiers dans le monde-là. C'est rempli de métiers. Chacun, quand il a une attirance pour quelque chose, il doit savoir que si Akadosh Baruch Hu, il a donné une attirance pour cette chose-là, c'est là l'endroit qu'il doit le développer. Ça veut dire, et comme on a dit, quand quelqu'un il a décidé de prendre ce chemin-là, il ne faut pas laisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. J'ai raconté une fois une histoire très très belle, ils ont fait une fois une statistique. Il y a des gens qui courent le marathon. Combien de kilomètres c'est? 42 kilomètres. Les statistiques, ils ont vu quelque chose qui était incroyable. Il y a des gens qui commencent à courir le marathon. Ils courent. Au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus. Ils disent, j'arrête. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Il y a des gens, pareil, ils commencent le marathon, ils disent, c'est très 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 difficile, j'en peux plus. Ils ont très mal sur le côté. Vous savez qu'on court beaucoup, on a mal sur le côté. J'ai plus d'air pour respirer, j'ai très mal aux pieds, je sens que j'ai plus d'air. Mais ils se disent, regardez qu'est-ce qu'ils se disent, avant d'arrêter, je vais continuer encore à courir 3 minutes. Ils continuent à courir encore 3 minutes, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils voient au bout de 3 minutes? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont la force de continuer encore. Ils ont la force de continuer et finir jusqu'au bout. Dans ces statistiques-là, ils ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Si l'homme il a décidé qu'il n'a plus de force, il a continué, il s'est dit, je vais continuer encore 3 minutes, et en fait, il a vu qu'en fait, il a la force pour continuer jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il a la force ou il n'a pas la force? Il y a des gens qui sont arrêtés tout de suite, je ne parle pas d'eux. Je parle de les gens qu'ils ont décidé de courir encore 3 minutes, même qu'ils étaient fatigués complètement, ils n'avaient plus de force, ils sentaient. Et ils se sont dit que je vais courir encore 3 minutes. Dans ces 3 minutes après, ils ont vu qu'en fait, ils ont la capacité de finir. Qu'est-ce qui se passe? L'être humain, écoutez bien, il se remplit de blocages. Il construit des blocages dans sa tête. L'homme, il se dit, je suis capable d'arriver jusqu'ici, plus que ça, je ne suis pas capable. C'est une très très grande erreur. Le Ramban dit que quand quelqu'un il commence à utiliser les forces qui sont cachées à l'intérieur de lui, ça s'appelle, le Ramban il dit, ça s'appelle des otsarot. C'est quoi otsarot? Otsar? Trésor. Ça veut dire les forces qui sont cachées à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas l'habitude de les utiliser, ça s'appelle des trésors. Ça veut dire l'homme il peut arriver très 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 loin.
Et j'ai amené dans le livre que tous les gens qui ont réussi dans la vie, c'est quoi? C'est des gens qui sont allés avec leur force jusqu'au bout. On voit chez les Gdolei Israël, le Rav Ovadia Zatzal, le Rav Eliashiv Zatzal, le Rav Kanevski Shlita. C'est des gens qui vont, avec les forces qu'ils ont, jusqu'au bout. Ça veut dire chacun, il a construit, ça veut dire il a essayé de voir comment il peut utiliser le maximum pour le Limud Torah. Et quand il a compris c'est quoi sa manière d'étude, il va avec ça jusqu'au bout et il n'arrête pas. Ça veut dire qu'il a décidé que tant il va faire, il va étudier jusqu'à telle heure le soir, ou il va se réveiller très tôt le matin, il va commencer à étudier. Et c'est des gens, on voit qu'ils sont partis jusqu'au bout avec les forces. Ils se connaissaient, ils n'ont pas eu peur d'aller. Maintenant, chacun, il faut savoir tout de suite. Okay? Ne dites pas que je n'ai pas dit. Okay? Quand quelqu'un va savoir en fait c'est quoi ses limites, ça veut dire c'est quoi ses limites, il faut savoir qu'il y a un verset dans le livre de Mishlei. Le livre de Mishlei, il dit là-bas un verset, il dit comme ça. Je vais le dire en hébreu, après je traduis. Ivel et Adam, tesalef darko, valashem izaf libo. Je traduis. Ivelet Adam. Adam, c'est un homme. Ivelet, c'est des bêtises. Ivelet Adam, tesalef darko. Ça veut dire quand quelqu'un fait des bêtises, alors son chemin il va détraquer. Ça veut dire qu'il ne va pas aller dans ce bon chemin. Valashem izaf libo. Et il va se mettre en colère contre Hachem. Hachem, pourquoi tu ne m'as pas aidé? Je vais vers toi, je vais faire des efforts pour toi. Au lieu que tu m'aides, tu me repousses. Hachem, la personne est dit, je fais des efforts pour toi. C'est ça le remerciement. Au lieu que je fais exactement ce que tu veux et tu me repousses, ça veut dire quoi? Le Gaon de Vilna dit que ce verset-là, Ivelet Adam Tesalev Darko Valashem Izaf Libo, sur quoi c'est dit? Sur quelqu'un qui saute des échelons. Ça veut dire dans son Avodat Hashem, il a décidé d'arriver à un niveau, ça veut dire il faut avoir la sheifa. La sheifa, ça veut dire il faut avoir le but. Il faut avoir une matara, bien sûr. Mais surtout, on n'a pas le droit de faire quoi? C'est de sauter des échelons. Si quelqu'un, par exemple, il est dans ce niveau-là, spirituellement, Ken Baruch Haniyut, quelqu'un, il est dans ce niveau-là, il n'a pas le droit de se prétendre être dans ce niveau-là. Parce que si quelqu'un est en train de sauter des échelons, ça veut dire lui, il est là. Et en fait, il se prend qu'en fait, il est là, ça ne va pas marcher tout ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce que Hachem ne veut pas du tout que tu vas être là. Ça veut dire plus tard tu vas être là, mais pour l'instant, ton niveau c'est ici. Et tu es en train de te prétendre que d'être dans ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer si la personne y travaille dans un niveau que ce n'est pas son vrai niveau? Complètement, il va se casser la figure complètement. Et en plus, il va se mettre en colère Hachem Hachem. Aval Hachem is aflibo. Il va être en colère Hachem Hachem. Pourquoi tu ne m'as pas aidé? Le Gaon de Vilna dit ça, c'est quelqu'un qui prend le niveau que ce n'est pas lui. Et pourquoi? Regardez pourquoi ça ne marche pas. Le Baal Shem Tov, pareil, dit la même chose. Il dit parce que quand quelqu'un, il est là et il prend ce niveau-là, ça veut dire qu'il est en train de perdre son temps. Au lieu d'être dans ce niveau-là et de se renforcer, et quand il a renforcé ce niveau-là, il va monter dans l'échelle d'après, ça veut dire dans l'échelon d'après. Mais lui, la personne, tout de suite, il a sauté dans ce niveau-là. Mais il n'est pas du tout dans ce niveau-là. Hachem ne veut pas que tu vas être là. Donc il est en train de perdre aussi son temps, il est en train de perdre son temps parce que ce n'est pas dans son niveau-là. Et c'est sûr et certain qu'il va se casser la figure, ça ne va pas marcher. Bavodat Hashem, le Ibn Ezra, il dit quelque part, il y a une haftara qui dit Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Le peuple d'Israël, revenez chez Hashem Elokecha. Le Ibn Ezra, il dit deux mots. Quand on revient chez Hashem, ça veut dire quoi? Les hâtes. On n'a pas le droit de courir. On n'a pas le droit de courir. Ça veut dire qu'il faut avoir un but bien précis, mais il faut aller par rapport à nos capacités. Un peu plus de nos capacités, on voit si ça ne nous dérange pas. Comment on sait que si le niveau qu'on arrivait, ce n'est pas notre niveau? Si on fait les mitzvot sans simcha. Ça veut dire, on fait les mitzvot sans simcha. Ça veut dire, on se force, mais en fait, on n'a pas le simcha à l'intérieur de nous. C'est peut-être pas Hachem ce qu'il veut. Reste dans ton niveau où tu étais avant. Renforce ton niveau là. Sois dans la simcha. Tu es bien dans ce niveau-là. Tu vas passer à une autre étape. Et là, renforce-le bien. Travaille avec beaucoup de simcha. Tu as la simcha, tu t'es renforcé, tu peux passer à un autre niveau. Mais directement, quelqu'un il est en train de passer dans un niveau que ce n'est pas son niveau, Hachem lui jette, il lui dit non, je n'ai pas besoin de toi, ce n'est pas ton niveau. Il y avait une fois, écoutez bien, une histoire qui s'est passée comme ça. Vous savez que quand quelqu'un il fait tchouva, à part se mettre la kippa, avoir une petite barbe, de temps en temps il change ses habits, il change ses habitudes, mais l'essentiel c'est de changer l'intérieur à l'intérieur de nous. L'intérieur de nous, ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus, commencer à travailler nos midot. Et ça, c'est un travail qui est très 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 difficile. Mais ça vaut la peine. Écoutez bien. Il y avait une fois,
un couple, ça veut dire un jeune homme et une jeune fille, car ils ont fait shilour, ça a marché, et les papas, le père de le garçon et le père de la fille, okay, ils ont décidé de leur acheter un petit appartement à Bnei Brak. C'était des gens de Bnei Brak. Le papa, une fois de la fille, il appelle le papa du garçon, il lui dit, viens voir, j'ai trouvé un appartement au centre de Bnei Brak, viens, on va voir si cet appartement il est bien. Ils vont là-bas, à le rendez-vous, et ils voient que l'appartement il est très très bien. Après, ils ont fait là-bas des travaux, il est tout propre, tout nickel l'appartement. L'étage il est très très bien, c'est un premier étage, un tout petit appartement mignon, et surtout le prix il était très très bas. Alors le papa du garçon il lui dit, viens, on signe tout de suite, on prend cet appartement-là, c'est une affaire en or. Le papa de la fille dit, avant qu'on va signer sur cet appartement-là, je vais appeler ma fille, qu'elle va voir cet appartement-là, si c'est bien cet appartement pour elle. Alors, le papa, il appelle la fille, il lui dit, viens voir cet appartement-là qu'on a trouvé, est-ce que ça te convient? La fille, elle arrive, elle regarde l'appartement, elle dit à son père, papa, viens voir. Il lui dit quoi? Il lui dit, regarde, l'appartement, impeccable, mais il y a un petit problème. C'est quoi le problème? Ma fille, profite, cet appartement, le prix, il est très bas, c'est une affaire en or. Il lui dit, oui, il n'y a pas un problème dans l'appartement, il y a un problème dans l'immeuble. Quel problème il y a dans cet immeuble? L'immeuble, il a l'air d'être bien. Je lui dis, oui, regarde, mais moi j'ai une copine dans ma kita, dans ma classe, qu'elle n'est pas encore mariée. Bon, elle avait 21, 22, c'est pas encore là, c'est pas grave qu'elle n'est pas mariée, ça ne dérange pas. Mais le problème, c'est qu'elle a une sœur qui a 10 ans plus qu'elle, elle n'est pas encore mariée. Elle a à peu près 32 ans, sa sœur, et elle n'est pas mariée, et je ne me sens pas très très bien que si je vais venir ici avec mon mari, on est un nouveau couple, on est tous les deux, on est tout jeunes, on va venir habiter dans cet immeuble-là, et cette fille-là qui a 32 ans, comment je vais me sentir quand je vais la voir dans le Cheder Madrigot, ça veut dire où il y a les escaliers, à l'entrée de l'immeuble, je vais rencontrer cette fille-là, je ne sais pas si je vais être très très bien, je ne sais pas si ça vaut la peine, je vais lui faire de la peine, moi je ne vais pas me sentir bien, alors je ne sais pas si c'est bien de prendre l'appartement. Le papa de la fille dit au papa de le garçon, regarde, viens, on va demander une shelat Rav, on va demander le Rav Kanevski, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? L'appartement il est impeccable, mais ma fille elle a peur de vexer quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi date Torah? Ça veut dire qu'est-ce que la Torah dit dans un cas comme ça? Ils vont voir le Rav Kanevski. Vous savez que celui qui rentre chez le Rav Kanevski Shlita, alors en général quand quelqu'un rentre chez le Rav, il reste à peu près 10 secondes, 15 secondes. Il demande la question, le Rav il répond Ken ou Lo. On dit bracha vatzlacha. Bon, bracha vatzlacha. On ne reste pas plus que 15 secondes. Il faut venir avec la question déjà prête. Le Rav répond oui ou non. Il demande cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait l'appartement? On veut le prendre. Ma fille, elle ne veut pas parce qu'elle risque de vexer quelqu'un. Une fille là-bas qui n'est pas mariée dans cet immeuble. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend ou on ne le prend pas? Le Rav, il a fait comme ça. Il a réfléchi, 3-4 minutes. Il ne savait pas quoi répondre. Il a dit ça, c'est une question. Allez demander, voir le Rav Steinman Zatzal. Partez lui demander. Ce qu'il va vous dire, faites. Ils vont chez le Rav Steinman. Il dit, Rav, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? On prend l'appartement, on ne prend pas. Le Rav lui demande combien de mètres carrés il y a dans l'appartement? 60 mètres carrés. Quel étage l'appartement? Combien de fenêtres il y a dans l'appartement? Est-ce qu'il y a une station de bus à côté de l'appartement? On est en train de lui raconter tout. Est-ce qu'elle est en bon état? Oui, ils ont fait un coup de peinture et l'appartement il est bien, ils l'ont retapé, l'appartement il est bien. Une fois qu'on lui a donné tous les données, alors le Rav il réfléchit à la voix forte. Il dit, l'appartement il a 60 mètres carrés, il y a des fenêtres, ils ont refait des travaux, il a un bon étage, une station de bus à côté. mais ça peut vexer quelqu'un parce qu'il y a une fille là-bas dans cet immeuble qui n'est pas encore mariée, et ça peut ça peut faire des jalousies, une machloquette et peut-être dans le cœur quelque chose. Alors il a dit, comme si qu'il dit à lui-même, je ne sais pas si c'est bien de prendre cet appartement-là. On va vexer quelqu'un, je ne sais pas si ça vaut la peine. Les deux papas, ils ont compris, on ne prend pas l'appartement. Le Rav, il a dit, ça peut faire du mal à quelqu'un, on ne prend pas. C'est ça, Vodat Amidot. Ils sortent de là-bas, quand ils sont dans les escaliers, ils se demandent, mais peut-être on va prendre l'appartement, on va l'acheter, on va le louer à quelqu'un d'autre. Et pour l'instant, on va prendre pour nos enfants, on va prendre notre appartement. Ils retournent chez le Rav, ils lui demandent, Vodat Rav, est-ce qu'on a le droit d'acheter cet appartement-là? Et on va le louer à quelqu'un d'autre, comme on va l'acheter comme une HK, un investissement. On a le droit de faire ça. Le Rav dit, il n'y a aucun problème. Top. Alors, ils ont décidé de faire comme ça. Peu de temps après, le jour du mariage que ces couples-là,
cette fille qui avait 32 ans dans cet immeuble-là, elle s'est fiancée. Et 2-3 semaines après, même sa sœur qui avait 22 ans, aussi elle s'est fiancée. Les deux papas, ils sont partis voir chez le Rav Shem, elle lui a dit, Kvod Harav, vous avez roi HaKodesh. On n'a pas pris l'appartement, on vous a écouté, et le problème il s'est réglé. Aussi, la fille qui avait 32 ans, elle s'est fiancée le même jour du mariage, et aussi sa sœur, aussi, elle s'est fiancée. Vous avez Mamash Roi HaKodesh. Le Rav, il a dit la phrase suivante. Naraiti vegam zakanti. Vous connaissez la phrase? C'est quoi la phrase? Où on dit? Naraiti vegam zakanti. Où on le dit cette phrase-là? Dans Birkat Amazon. Mais lui, il a dit comme ça. Naraiti vegam zakanti veloraiti mevater mafsid. J'ai jamais, il avait plus de 100 ans, j'ai jamais vu quelqu'un dans sa vie qu'il était mevater et qui va perdre cette chose-là. Du vitour, on ne perd pas. On croit des fois qu'on est mafsidim, mais selon l'Aistaklout, Mamash de Chazal, pour Akadosh Baruch Hu, le mevater, c'est celui qui gagne. Il y a un livre qui s'appelle Ochot Tzadikim. Vous connaissez tous, il a été créé à peu près il y a 1000 ans en arrière. Là-bas, il pose la question. Reuven et Shimon, ils se disputent. Ils sont machloket. Qui c'est qui est le gagnant entre Reuven et Shimon? Qui c'est qui est le gagnant? Celui qui cède le premier, celui qui est le mevater, c'est lui le gagnant. Qui c'est qui est le perdant? C'est celui qui a dit le dernier mot. Dans le monde extérieur, c'est tout le contraire. Qui c'est qui est le gagnant? C'est celui qui dit le dernier mot. Selon la Torah, c'est tout le contraire. Le mabat, ça veut dire comment il faut voir les choses, c'est tout à l'envers, de l'Aistaklout de Chazal. Dans le livre, vous connaissez ce livre, laquelle, comment maîtriser la colère que Baruch Hashem j'ai écrit, j'ai amené, pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre-là, parce qu'une fois j'ai vu une phrase dans Chazal qui est extraordinaire. Écoutez bien. Chazal, ils disent, Eizu Gibor, Sheba Giborim. Vous connaissez tous l'histoire, la phrase, Eizu Gibor, Akovesh et Titzro. Où c'est écrit? Pirkei Avot. Très bien. Là-bas écrit, c'est quoi la définition d'un fort? C'est celui qui arrive à se contrôler. Il y a une autre phrase dans Pirkei Avot de Rabbi Nathan. Il dit comme ça la phrase Eizu Gibor Sheba Giborim. C'est qui est le plus fort parmi les forts. Ça veut dire s'il y a un endroit où il y a des gens, tous des tzadikim, c'est tous des gens qui arrivent à se contrôler, Gibor, Akovesh et Titzro. Il y a quelqu'un, il est encore beaucoup plus fort que tous. Eizu Gibor Sheba Giborim. C'est quoi la réponse? Vous avez une idée? C'est quoi Gibor Sheba Giborim? C'est quoi le plus fort parmi les forts? C'est quoi le niveau le plus élevé qu'un juif il peut arriver dans sa vie? Hein? Encore plus que la Nava. Hein? C'est Anava, c'est Gibor Akovesh et Titzro, c'est à peu près la même chose. L'amour de l'autre. Hein? L'amour de l'autre. Il a fait mode. Ken. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Hein? Le contrôle, ça c'est un Gibor, mais regardez. Chazal, ils disent Eizu Gibor Sheba Giborim. C'est quoi le niveau le plus élevé qu'un juif il peut arriver dans sa vie? C'est quoi? Mishofech et son ol et ohavo. Celui qui arrive à transformer son ennemi à son ami. Vous connaissez tous l'histoire. Yaakov Avinu, il va dans la rencontre vers Esav. Esav, il se prépare. Il arrive avec 400 guerriers. C'était des chefs de guerre. Et il a l'intention de tuer Yaakov. Ken? Ça veut dire même qu'il est ton frère, mais il a les intentions mal comme Esav. Les shlichim, les malachim, ils disent à Yaakov, il a l'intention de te tuer. Yaakov Avinu, quand il voit que Esav il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de leishtachavot lefanav arza, c'est écrit dans la Torah, il est en train de se prosterner arza, sheva pe'amim, 7 fois. Et quand il retrouve Esav qui est venu, soi-disant, pour tuer Yaakov, tout d'un coup, on n'arrive pas à comprendre. Esav, il est tout gentil, il est en train d'enlacer son frère. Rachidi, Mechabko, Veneshako, Bekolibo. À ce moment-là, il écrit que Esav, il a embrassé Yaakov avec tout son cœur. Mais Esav, tu es venu avec les intentions de tuer ton frère. Putain, tu es devenu Sachbak, tu es devenu le frère adoré, tu es en train de l'enlacer, l'embrasser avec tout son cœur. Où est la haine? Qu'est-ce qui s'est passé? Chazal, ils disent que Yaakov ici, il a fait ce qu'on a dit la phrase de l'heure, Eizu Gibor Sheba Giborim. Yaakov Avinu, il a pu transformer son ennemi à son ami. Eizu Gibor Sheba Giborim, c'est Yaakov Avinu. Sur Yaakov Avinu, on dit qu'il a pu transformer son ennemi à son ami. Mais donc, comment il a fait ça, Yaakov?
Le fait qu'il serait prosterné, d'abord Chazal ils disent, quelque part il y a un commentaire, ils disent, comment c'est possible que Yaakov, il s'est ishtachava devant la Vodazara, et c'était à Vodazara. Comment il a fait? Non, les Chachamim disent qu'en fait il y avait la Shrina là-bas. Il s'est prosterné devant la Shrina, pas devant Esav, devant la Shrina. Mais tellement il voyait Esav, le kavod que Yaakov il est en train de lui donner, automatiquement Yaakov il lui a attrapé le cœur de Esav. Tellement le kavod Esav il voit que son frère, il a eu de la peine. Yaakov, comme il est en train de se prosterner contre moi, quel kavod il est en train de me donner? C'est quoi ce kavod là qu'il est en train de me donner? Automatiquement le cœur de Esav il s'est complètement faibli. Et à ce moment-là, il a commencé à pleurer. Il a écrit il a embrassé Yaakov de tout son cœur. Je vais finir avec une petite histoire, écoutez bien, dans le Zohar HaKadosh. Écoutez cette histoire et faites-moi plaisir. Appliquez cette histoire-là, ça vaut de l'or, plus que de l'or. Écoutez bien. Le Zohar HaKadosh raconte cette histoire avec Rabbi Abba. Rabbi Abba, il se trouvait à côté de son Beth Midrash. Je l'ai amené dans ce livre, Ken, retrouver la sérénité. Il était dans son Beth Midrash, tout d'un coup, à côté de son Beth Midrash, il y avait une montagne. Et il voyait qu'il y avait un passant qui est en train de marcher. Il a décidé, ce passant-là, de se reposer sur cette montagne-là. Il a enlevé sa sacoche qu'il avait sur lui et il se met par terre et il dort. Pendant qu'il est en train de dormir, Rabbi Abba, tout d'un coup, il voit de loin, il y a un serpent terrible qui va venir piquer cette personne-là qui est en train de dormir. Rabbi Abba, il n'a pas eu encore la patience de crier « Sauve-toi !» quelque chose comme ça. Pendant que le serpent, il était peut-être à 3 mètres avant la personne qu'il était en train de dormir. Tout d'un coup, il y a une bête sauvage qui vient et qui tue ce serpent-là. Et le cadavre du serpent, il reste là-bas. Après 1 heure de temps à peu près, cette personne-là, il se réveille de sa sieste. Maintenant, lui, quand il a dormi, il a dormi en fait sur un rocher qui se trouvait dans cette montagne-là. Pendant qu'il se lève, à peine il sort de cet endroit-là, tout le rocher où sa tête et son corps, la majorité du corps, il était sur ce rocher-là. Pendant qu'il s'est levé, tout ce rocher-là, il tombe dans un ravin qui se trouvait de l'autre côté de la montagne. Lui, il n'a même pas fait attention qu'il y avait là-bas un ravin. Tout ce rocher-là, il tombe. Rabbi Abba, il demande, je suis obligé de lui demander comment Kadosh Baruch Hu lui a fait des miracles comme ça. C'est pas n'importe qui, Kadosh Baruch Hu, il fait des miracles comme ça. Il va chez cette personne-là et lui a dit, Mechila, j'ai une question très importante. Comment c'est possible que Hachem vous ait fait 2 miracles extraordinaires? Pendant que vous avez dormi, il y avait un serpent ici. Et ce serpent-là, il voulait venir vous piquer. Vous avez dormi, vous n'avez même pas fait attention. Il y a une bête sauvage qui est venue, qui a tué le serpent. Regardez, il y a le cadavre du serpent qui se trouve là. Après, vous vous êtes réveillé de votre sieste, vous avez pris le sacoche, vous vous levez. Dès que vous levez, le rocher où vous avez posé votre tête et votre corps, il tombe dans un ravin. Hachem vous a fait des miracles extraordinaires. 2 fois qu'il m'a 2 fois presque vous êtes mort presque 2 fois. Comment c'est possible? Hachem vous a fait ces miracles-là. C'est quoi votre secret? Alors il a dit cette personne-là, j'ai l'habitude, avant de dormir le soir, si quelqu'un me fait du mal, je vais chez cette personne-là et je lui dis, écoute, je te pardonne. Même tu m'as fait du mal, tu as parlé du lachon hara contre moi, quelque chose, je te pardonne. J'ai l'habitude. Et même si c'est une personne que j'ai entendu parler, on m'a dit qu'il m'a fait du mal, il m'a parlé du mal, il m'a fait quelque chose de mal, jamais je monte au lit le soir sans pardonner à tous les gens qui m'ont fait du mal. En fait, donc grâce à ça, il a dit peut-être c'est à cause de ça. Mais dans le Zohar, il amène cette histoire-là. Et en fait, cette personne-là, ce qu'il a fait, c'est quoi? Qu'il a fait en fait ce qu'on fait tous les soirs avant de dormir. Donc, Kriyat Shema à la Mita. Comment on commence le Kriyat Shema à la Mita? Hareini, Mochel, Ve, Soleach, Lechol Mishechis, Ve Shiknit Oti. Mais regardez, il y a 2 façons de faire. Il y a une façon que des fois la personne il monte au lit le soir. Ça veut dire quoi? Il est en train de réciter, mais sa tête elle n'est pas du tout dans ses paroles. Et cette personne-là, ce qu'il faisait, c'est il le prenait à cœur. Ça veut dire il prenait la personne qui lui a fait du mal et il pensait, yallah, je lui pardonne. Celui-là, Anis Bochel, Vesoler, ça veut dire il prenait à cœur. C'est 2 manières différentes de faire Kriyat Shema à la Mita. Quand quelqu'un il arrive à ce niveau-là, qu'il arrive à l'imchol, velislar, ça veut dire à pardonner, automatiquement, Kadesh Baruch Hu, Hashem Tzilcha, le Baal Shem Tov, il a dit une phrase très belle. C'est quoi Hashem Tzilcha? De la même façon que la personne se comporte, aussi Kadesh Baruch Hu, il se comporte avec lui. Toi, tu pardonnes, tu reçois la meilleure affaire au monde, aussi Kadesh Baruch Hu, il va te pardonner. Bezrat Hashem, Adkan.